La princesse Émeraude et le jardin secret. Il était une fois, dans un royaume lointain entouré de montagnes majestueuses et de forêts enchantées, une jeune princesse nommée Émeraude. Elle portait toujours une robe d'un vert éclatant, aussi vive que les feuilles des arbres au printemps. Cette robe n'était pas seulement belle, elle était magique. Chaque fois que la princesse s'approchait d'une plante, la robe brillait doucement, comme si elle communiquait avec la nature elle-même. Émeraude adorait les plantes. Elle passait ses journées à explorer les jardins du château, à parler aux fleurs, à caresser les feuilles des arbres et à écouter les histoires que les vieux chênes murmuraient au vent. Elle avait un don spécial. Elle comprenait le langage des plantes. Les roses lui racontaient leurs secrets, les tournesols lui chuchotaient des chansons et les herbes aromatiques lui confiaient leurs recettes magiques. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin royal, elle remarqua une petite plante qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ses feuilles étaient d'un vert profond, presque émeraude, et ses fleurs ressemblaient à de minuscules étoiles dorées. La princesse s'accroupit pour l'observer de plus près. La plante semblait triste, ses feuilles légèrement flétries. « Que t'arrive-t-il, petite amie ?» demanda Émeraude en caressant délicatement une feuille. La plante répondit d'une voix faible, presque un murmure. « Je viens d'un jardin secret, un endroit où toutes les plantes du monde vivent en harmonie. Mais quelque chose ne va pas. Le jardin est en danger et je suis la seule à avoir réussi à m'échapper pour chercher de l'aide. » Émeraude sentit son cœur se serrer. « Un jardin secret ? En danger ? Dis-moi tout, je t'en prie. » La petite plante expliqua que le jardin secret était un lieu magique, caché derrière une cascade d'argent, où poussaient les plantes les plus rares et les plus merveilleuses du monde. Mais récemment, une ombre mystérieuse avait envahi le jardin, asséchant les rivières et faisant dépérir les plantes. La magie du jardin disparaissait peu à peu. « Je dois aider ce jardin », déclara Émeraude avec détermination. « Mais comment y aller ?» La plante lui tendit une feuille brillante. « Prends cette feuille, elle te guidera jusqu'à la cascade d'argent. Mais sois prudente, princesse, le chemin est semé d'épreuves et l'ombre est puissante. » Émeraude prit la feuille et sentit une chaleur bienveillante l'envahir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle retourna au château, prépara un petit sac avec quelques provisions et partit à l'aventure, sa robe verte brillant comme une étoile dans la nuit. Le chemin fut long et difficile. La princesse traversa des forêts sombres où les arbres semblaient murmurer des avertissements, traversa des rivières tumultueuses sur des ponts de lianes et escalada des collines escarpées. Mais à chaque étape, la feuille brillante la guidait et sa robe verte la protégeait des dangers. Un jour, alors qu'elle traversait une clairière, elle rencontra un vieux hibou sage perché sur une branche. Ses yeux brillaient comme des perles dans l'obscurité. « Princesse Émeraude, » dit le hibou d'une voix grave, « tu cherches le jardin secret, n'est-ce pas ?» Émeraude hocha la tête. « Oui, je dois le sauver. Les plantes ont besoin de mon aide. » Le hibou incline la tête. Le jardin secret est un lieu de grande magie, mais aussi de grands dangers. L'ombre qui l'envahit est l'œuvre d'un sorcier maléfique qui déteste la vie et la lumière. Pour le vaincre, tu devras trouver la fleur de lumière, une plante si rare qu'elle ne fleurit qu'une fois tous les 1000 ans. « Où puis-je trouver cette fleur ?» demanda Émeraude. « Au cœur du jardin secret, » répondit le hibou. « Mais attention, princesse, le sorcier fera tout pour t'en empêcher. » Émeraude remercia le hibou et continua son chemin, plus déterminée que jamais. Elle savait que la tâche serait difficile, mais elle ne pouvait pas abandonner. Enfin, après des jours de voyage, Émeraude arriva devant la cascade d'argent. L'eau scintillait comme des diamants sous la lumière du soleil, et le bruit du torrent était à la fois apaisant et impressionnant. La princesse prit une grande inspiration et traversa la cascade, guidée par la feuille brillante.
De l'autre côté, elle découvrit un monde merveilleux. Le jardin secret était un endroit d'une beauté à couper le souffle. Des arbres gigantesques aux feuilles dorées s'élevaient vers le ciel, des fleurs de toutes les couleurs tapissaient le sol et des rivières cristallines serpentaient entre les collines. Mais quelque chose n'allait pas. Une partie du jardin était plongée dans l'obscurité et les plantes y dépérissaient. Émeraude sentit une présence maléfique. Elle savait que le sorcier n'était pas loin. Elle se dirigea vers le cœur du jardin où la fleur de lumière était censée pousser. En chemin, elle rencontra des plantes qui la suppliaient de les aider, des arbres qui pleuraient, des larmes de sève, et des fleurs qui chuchotaient des mots d'encouragement. Soudain, une voix glaciale résonna dans l'air. « Qui ose pénétrer dans mon domaine ?» Émeraude se retourna et vit un homme vêtu de noir, aux yeux aussi sombres que la nuit. C'était le sorcier. « Je suis la princesse Émeraude, » dit-elle avec courage, « et je suis ici pour sauver ce jardin. » Le sorcier éclata de rire. « Sauver ce jardin ? Tu es bien naïve, petite princesse. Ce jardin appartient désormais à l'ombre, et toi, tu ne seras qu'une autre de ses victimes. » Il leva la main, et une vague d'obscurité se précipita vers Émeraude. Mais la princesse ne paniqua pas. Elle ferma les yeux et concentra toute son énergie sur sa robe verte. La robe commença à briller d'une lumière éclatante, repoussant l'ombre. Le sorcier recula surpris. « Impossible. Comment peux-tu résister à mon pouvoir ?»« Parce que la lumière est plus forte que l'ombre, » répondit Émeraude. « Et l'amour que je porte aux plantes est plus fort que ta haine. » Elle continua à avancer, protégée par la lumière de sa robe. Le sorcier essaya de l'arrêter, mais à chaque fois, la lumière le repoussait. Enfin, Émeraude atteignit le cœur du jardin, où la fleur de lumière poussait, fragile mais resplendissante. Elle s'agenouilla devant la fleur et lui chuchota. « S'il te plaît, aide-moi à sauver ce jardin. » La fleur de lumière émit une douce lueur et une vague d'énergie pure se propagea à travers le jardin. L'ombre recula, les plantes revinrent à la vie et le sorcier, vaincu, disparut dans un cri de rage. Le jardin secret était sauvé. Les plantes chantèrent de joie, les arbres applaudirent et les rivières murmurèrent des remerciements. Émeraude sourit, heureuse d'avoir pu aider. Avant de partir, la fleur de lumière lui offrit une de ses pétales. « Prends ceci, princesse, c'est un morceau de la magie du jardin. Tant que tu l'auras, tu seras toujours connectée à nous. » Émeraude remercia la fleur et retourna chez elle, où elle fut accueillie en héroïne. Elle planta le pétale dans son propre jardin, qui devint un lieu de magie et de beauté. Et ainsi, la princesse Émeraude continua à protéger les plantes et à répandre la lumière, portant toujours sa robe verte, symbole de son amour pour la nature.